Pour utiliser Dropbox, vous allez avoir besoin de deux choses. Premièrement, le logiciel et deuxièmement, un compte sur Dropbox. Pour commencer, vous allez sur dropbox.com et ensuite vous cliquez sur Download Dropbox. Automatiquement, il va se télécharger. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'ouvrir en cliquant dessus. Run. Et maintenant, j'ai plus besoin de mon navigateur. Je vais simplement installer. Une fois installé, il va vous demander si vous avez un compte Dropbox. Si oui, vous cliquez ici. Sinon, vous dites que vous n'en avez pas un. Et vous faites suivant, ce qui va vous permettre d'en créer un. Une fois que vous avez rentré toutes les informations, vous voyez aussi le nom de l'ordinateur. Ça va être utile étant donné que vous pouvez synchroniser vos données entre plusieurs ordinateurs avec le même compte. Alors moi, ça va être VM et je fais suivant. Par la suite, il va vous demander quel compte que vous voulez avoir, 2 GB, 50 GB ou 100 GB. Vous pouvez utiliser 2 GB gratuitement, sinon ça va être 10$ par mois ou bien 20$ par mois, selon la grosseur que vous désirez. Pour commencer, je vais juste prendre le 2 GB, suivant. Puis maintenant, vous avez deux choix, Typical et Advanced. Si vous voulez une installation toute simple, vous allez dans Typical, ça va créer un répertoire de synchronisation qui va être dans vos documents. Mais si vous voulez spécifier l'endroit, vous cliquez sur Advanced. Je vais vous montrer le chemin Advanced, juste parce que c'est le plus complexe. Je fais suivant. Et puis là, vous voyez justement ce que je viens de vous dire. Il peut l'installer dans Mes documents. Ou sinon, on peut choisir un répertoire sur le disque dur. Par exemple, un autre disque dur si vous voulez le mettre sur le Z au lieu du C, ou n'importe quoi. Je vais quand même le laisser dans Mes documents. Ensuite, ici, il nous demande si on veut synchroniser tous les documents de Dropbox ou seulement quelques-uns. Étant donné que c'est la première fois qu'on crée un compte, on va dire tous, puisqu'on n'a pas déjà un compte qui existe avec des sous-répertoires à l'intérieur. Par contre, sur votre seconde machine que vous voulez synchroniser, vous pouvez choisir seulement quelques répertoires à synchroniser et non toute la gang. Alors, je vais choisir de tout synchroniser. Suivant. Et ensuite, là, on a un petit tour. Il va nous expliquer un petit peu rapidement, mais je vais le faire dans les vidéos. Alors, je vais faire simplement Skip Tour. Et puis maintenant, Finish. Alors, c'est terminé. Ce qu'on peut voir une fois que c'est installé, on a une petite icône qui est présente à côté de l'heure, mais on a aussi une icône qui est présente sur le bureau. Ici, je double-clique dessus. On va directement dans le répertoire et on a les photos publiques et puis un Getting Started.